Tes yeux, encore collants, s'ouvrent péniblement. La lumière du plafond t'aveugle un instant. Ton corps est lourd, engourdi. Comme d'habitude, tu pourrais simplement te rendormir, fuir dans tes rêves, oublier la réalité. Mais tu n'as pas le choix. Il faut te lever, affronter cette réalité trop dure à supporter. Alors que feras-tu ? Vas-tu te rendormir pour vivre à jamais tes rêves regrettés ? Ou te lever pour assumer cette épée de Damoclès qui te ronge depuis des années ? C'est le dilemme auquel Sunny est confronté. Omori n'est pas qu'un simple jeu vidéo. C'est une plongée dans l'esprit d'un garçon qui fuit ses souvenirs les plus douloureux. C'est un RPG poétique, touchant, qui aborde des thèmes lourds, comme la dépression, l'anxiété, le deuil, la culpabilité, mais surtout le chemin que nous pouvons emprunter pour nous libérer de nos traumatismes. Et c'est ce que nous allons explorer aujourd'hui. Comment Omori nous apprend à surmonter nos souvenirs douloureux et à retrouver de l'espoir et goût à la vie. それはとっても嫌な夢だね。でも大丈夫だよ。Dans Omori, nous vivons entre deux mondes. Un monde imaginaire, coloré et joyeux, baigné de musique douce et rigolote, dans des paysages pastels, où l'enfance n'a jamais pris fin, où l'insouciance existe encore, et une réalité froide, grise, oppressante, où chaque souvenir douloureux refait surface, tel une ombre planant en permanence au-dessus de notre tête. Petit à petit, on comprend que cet univers imaginaire n'est pas qu'un simple rêve, c'est une échappatoire. Sunny s'y réfugie pour fuir un événement tragique qui a bouleversé son enfance, la mort de sa sœur, Marie. Pour comprendre comment ce drame a façonné Sunny, il faut aussi parler des personnes qui comptent pour lui. Marie est la sœur aînée de Sunny, douce et lumineuse, dont la mort cristallise tous ses traumatismes. Basile est son ami le plus proche, hypersensible, rongé par un secret qu'il n'arrive pas à porter seul. Kel est l'insouciant et l'optimiste du groupe, celui qui incarne la part d'enfance qui continue de rire malgré tout. Hiro, lui, est la figure rassurante, l'aîné de la bande, brisé par le deuil, mais qui reste protecteur et attentionné. Aubrey est la courageuse, la révoltée, celle qui exprime sa douleur du deuil par la colère. Chacun tente de survivre à ce drame à sa façon, mais pour Sunny, ce n'est pas suffisant. La mort de Marie devient un traumatisme impossible à surmonter. Il se replie sur lui-même, s'isole, refuse de voir ses amis. C'est là qu'intervient Omori, son alter ego, son double imaginaire, figé dans le temps. Omori est celui qui peut tout affronter dans les rêves, sauf la réalité. Mais comment expliquer que le deuil est si douloureux et insurmontable pour Sunny ? En vérité, il cache un secret bien sombre. C'est grâce à cette révélation que l'on comprend tout le poids de la culpabilité de Sunny. Attention, je vais spoiler une partie très importante du jeu. Si vous voulez découvrir ce bijou par vous-même, je vous conseille de sauter ce passage à ce timecode. C'est bon pour vous ? Alors c'est parti, plongeons dans le traumatisme de notre protagoniste. Sunny est un garçon introverti et réservé, mais bien entouré. Hiro, Kel, Aubrey, Basile et surtout Marie, sa sœur aînée, avec qui il partage une passion pour la musique. Ensemble, ils ont travaillé très dur pour préparer leur récital en duo. Tout semblait si parfait, si paisible, jusqu'à ce jour, jusqu'à cette dispute. Un moment d'impatience, un geste de trop, un accident. Marie tombe dans les escaliers. Sa tête heurte le sol. Un silence assourdissant, insupportable, celui qui donne la nausée. Sunny reste figé, le cœur battant à tout rompre. Ça ne peut pas être vrai. C'est juste un accident, pas vrai ? Elle va se relever ? Pas vrai ? Mais Marie ne bouge pas. Elle gît sur le sol, le corps inerte. Heureusement, Sunny n'est pas seule. Son ami Basile est là. Il voit tout. Il voit Sunny tétanisée. Il voit Marie immobile. Et dans un mélange de panique et d'amour pour son ami, il lui propose l'impensable.
faire croire à un suicide. Alors, les deux garçons amènent Marie dans la cour, nouent une corde et commettent l'irréparable. Cette image, celle de sa sœur Marie, suspendue dans le vide, son regard soudainement ouvert, comme pour dire qu'elle était encore là, qu'elle aussi, elle a tout vu. Cette image les hantera à jamais. C'est ce souvenir que Sunny passera les 4 années suivantes à fuir. Le symptôme le plus visible, c'est l'isolement. Sunny ne sort plus de chez lui. Il s'enferme dans cet univers imaginaire où tout est encore comme avant, dans une vie pleine d'insouciance et de joie. Dans ce monde, Marie est toujours vivante, ses amis toujours soudés. Ici, il peut combattre des monstres, grimper haut dans le ciel, nager sans se noyer, faire toutes ces choses dont il a si peur. C'est un cocon réconfortant, rassurant, où personne ne le juge pour ce qu'il a fait. Mais dès qu'il revient à la réalité, tout s'écroule. Sunny ne vit plus, il survit. Les cauchemars, les hallucinations, la culpabilité, cette insécurité qui le colle à la peau et l'empêche de respirer. Impossible de fuir, ces démons tapis dans l'ombre guettent chaque instant de vide, de vulnérabilité, pour le traquer jusqu'à l'épuisement. Tout revient, encore et encore et encore, comme un film qui se rejoue sans fin, chaque fois plus fort, jusqu'à l'étouffer. Et c'est ça, le traumatisme. C'est comme si ton cerveau te forçait à regarder en boucle la scène que tu veux fuir. Tu peux essayer de l'enterrer, mais elle finit toujours par remonter, comme un ballon qu'on tente de maintenir sous l'eau, qui jaillit d'autant plus violemment. Le trauma, c'est quand ton corps et ton esprit ne savent pas que l'événement s'est terminé. Ton système nerveux reste encore en alerte maximale, ton cœur s'emballe, ta respiration se bloque, ton esprit s'accroche au passé. Impossible d'avancer parce qu'une partie de toi est restée coincée à l'instant du drame. C'est exactement ce que vit Omori, l'alter ego de Sunny, figé dans cet espace mental pour ne pas affronter la réalité. Et son seul moyen de survivre, c'est le repli sur soi, s'isoler dans un monde qui le rassure, quitte à se couper de tout, même de ses amis. Mais cette stratégie n'est qu'un pansement sur une plaie béante. Et le jeu nous le montre bien. Dans toutes les fins, cette fuite ne peut durer éternellement et peut même avoir des conséquences désastreuses. Et la question est là, comment continuer à vivre quand tout en toi est encore resté dans le passé? Quelle voie Omori nous propose-t-il pour les surmonter? Ce qui rend le jeu Omori si puissant et efficace, c'est qu'il nous confronte à des choix. Des choix qui reflètent la manière dont chacun peut agir face à un traumatisme. Le premier choix qui s'offre à nous, c'est la fuite éternelle. Rester enfermé, éviter ses amis et sombrer dans son propre monde. Laisser Omori prendre le dessus, c'est comme abandonner toute chance de guérison. Sunny cesse d'avancer, ses traumatismes prennent toute la place. Et cette voie mène à une issue tragique, une fin où il n'y a plus de retour possible. La deuxième proposition que nous offre le jeu, c'est d'ignorer la douleur. Revoir ses amis, reprendre peu à peu goût à la vie, mais refuser d'affronter le cœur du problème, la confrontation avec Basile. Tant que cette vérité reste enfouie, elle les ronge de l'intérieur. Basile finit par céder et se donner la mort. Et Sunny peut le suivre ou fuir définitivement cette vie qui l'a brisée. Ignorer la douleur, c'est repousser l'inévitable. C'est s'exposer à une vie où la culpabilité devient une prison sans issue. Dans Omori, ces choix nous montrent à quel point la fuite peut être encore plus destructrice que l'affrontement. Enfin, le jeu nous propose d'affronter la réalité, se battre contre ses peurs, ses cauchemars, et finalement contre Omori lui-même. Dans son combat intérieur, Sunny échoue face à Omori, l'incarnation de sa douleur. Sa puissance est telle qu'il l'anéantit en quelques minutes. Nous avons alors le choix de continuer ou d'abandonner. Mais cette fois-ci, Sunny n'abandonne pas. Il se relève, frêle mais déterminé. Il affronte Omori de nouveau, non pas avec une arme, mais avec son violon. Sa passion pour la musique, son dernier lien avec Marie. Durant cet ultime affrontement, Sunny se remémore les moments de joie, de douceur, d'insouciance, en compagnie de ses amis,
et de sa sœur, comme s'ils étaient avec lui. C'est ce qui lui donne la force de terrasser Omori. Et lorsqu'il parvient à le vaincre, il ne l'achève pas, non, il le prend dans ses bras, comme pour embrasser la vérité. Ne pas oublier ce qu'il s'est passé, mais accepter ce qu'il a toujours refoulé. Ce geste simple, mais puissant, représente l'acceptation. Accepter ses émotions enfouies, accepter la culpabilité, accepter le deuil. Et dans ce moment, le jeu nous rappelle ce qu'on refoule finit toujours par nous détruire. Mais ce qu'on accepte peut nous libérer. Denis se réveille à l'hôpital et se dirige dans la chambre de Basile. Ses amis sont là. Enfin, Sunny peut révéler la vérité sur la mort de Marie, comme le souhaitait Basile. Tous deux se libèrent de ce secret trop lourd à porter. Et si ce jeu est si marquant, c'est parce qu'il ne nous raconte pas seulement une histoire, il nous donne des clés pour nous apprendre, nous aussi, à guérir. Omori nous enseigne comment se libérer d'un traumatisme. À travers son histoire, le jeu nous propose 3 clés essentielles pour nous aider à avancer. Se reconnecter aux autres. On croit souvent qu'il vaut mieux rester seul quand on va mal. Pourtant, l'isolement ne fait qu'alimenter la douleur. Pire, l'isolement la laisse grandir. Omori nous rappelle que le soutien des amis est vital. Se changer les idées, partager un moment simple, oser dire ce qu'on ressent. Même si ce n'est pas facile, parler, rire ou juste être avec quelqu'un peut devenir une véritable bouée de sauvetage. Se confronter progressivement. Guérir ne veut pas dire tout affronter d'un coup. Comme Sunny, qui apprend au fur et à mesure à ressortir, nager, grimper, parler à Basile, c'est par des petits pas que l'on reprend confiance et qu'on avance. Chaque peur surmontée est une victoire. Chaque pas vers l'avant prouve que l'on n'est plus prisonnier de son passé. Accepter ce qui s'est passé. Le moment qui m'a le plus marqué dans le jeu, c'est lorsque Sunny ne détruit pas Omori, mais le prend dans ses bras. Embrasser son passé, même s'il fait mal, permet d'avancer. Reconnaître ce qui nous fait souffrir, comme la culpabilité et le deuil, pour enfin les transformer en force. Parce que ce que l'on refuse de voir finit toujours par nous détruire. Même si ces mécanismes de défense nous soulagent sur le court terme, ils nous brisent sur le long terme. Il est impossible d'échapper à cette cruelle réalité. Mais lorsqu'on l'accepte, on peut enfin se dépasser et se reconstruire. S'émanciper d'un traumatisme est un chemin long et douloureux, mais chaque pas compte. Ça peut commencer par des petites actions, écrire ce que tu ressens dans un journal, en parler à une personne de confiance et consulter un professionnel. C'est très important. On ne choisit pas toujours ce qui nous arrive, malheureusement, mais on peut choisir de ne pas laisser ces blessures définir toute notre vie. Si cette vidéo t'a touché, n'hésite pas à t'abonner. Sur cette chaîne, je parle de santé mentale à travers des jeux vidéo qui m'ont profondément marqué. Et si tu veux soutenir mon travail, tu peux faire un petit don sur Ko-fi. Ça fait toujours plaisir. Le lien est en barre d'infos. Et toi, dis-moi, t'as déjà eu l'impression d'être comme Sunny, bloqué dans le passé, à fuir une douleur trop lourde? Et quelle petite action t'a aidé à avancer, même si c'est dur? Dis-le moi en commentaire, qu'on puisse s'entraider et se soutenir malgré nos blessures. Prends soin de toi et rappelle-toi, les blessures font partie de ton histoire, mais elles ne définissent pas ton futur. Toi aussi, tu peux les transformer en force si tu oses les regarder en face.